Que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Eh ben parfait. Et donc bonjour. Le Discord qui est bugué d'Andoni. Du coup bonjour Vincent, bonjour Andoni. J'espère déjà que vous allez bien. Ça va, très bien. Et Ouais, toi? très bien. Eh ben ça va très bien, merci beaucoup. Du coup on va commencer directement. Déjà bravo pour tout pour ce que vous avez fait. On a pu voir du coup les images sur Instagram, mais bravo pour tout ce que vous avez fait. Félicitations. Euh, je vais essayer de revenir un petit peu petit à petit dans l'ordre chronologique par rapport à du coup ce que vous avez fait en Tanzanie. Je voulais savoir déjà premièrement comment a été l'arrivée en Tanzanie, comment vous avez été accueillis, comment vous avez été qu'est-ce qui vous a surpris dès le début, voilà, qu'est-ce qui vous a un petit peu marqué dans cette arrivée en Tanzanie? Ben, moi, je suis arrivé du coup avec l'équipe de prémission. Donc, on était une petite quinzaine à partir une semaine avant. Du coup, quand on est arrivé, ben déjà, c'est le climat qui a changé. On était à Bayonne où il faisait que pleuvoir, il faisait froid depuis le début de l'année. Donc là, ça faisait plaisir, il faisait beau, un peu humide. Donc, on a pu sortir les shorts et tout ça. Puis après, c'est le premier jour surtout, on est arrivé sur chantier où enfin, ça nous tardait tellement d'arriver, de découvrir ce chantier où on savait pas vraiment comment c'était, comment on se l'imaginait, avec toute la conception qu'on arrivait à imaginer et la logistique. Enfin, vraiment, ça nous tardait de découvrir comment ça serait. Et puis quand on est arrivé là-bas, c'était de la folie. Enfin, on est descendu du bus, il y a des enfants qui sont sortis de toutes les salles de classe, dans tous les sens. Il y en avait plein, plein, plein. Ils sont tous venus s'approcher de nous autour et ils nous ont chanté et tout. Et c'était génial, franchement, c'était une superbe arrivée qu'on a eue. Ah, excellent. Vous avez eu Et ah, vas-y Andoni. Ouais, mais oui, du coup, moi, j'ai pas eu la même arrivée parce que moi, du coup, je suis arrivé avec le grand groupe. Donc, on n'est pas arrivé. Enfin, Vincent était déjà là-bas, qu'après tout le reste du groupe est arrivé. Donc, ben, c'est vrai que bon, la sensation est la même, le ressenti aussi, mais du coup, nous, on rejoignait nos copains qui étaient déjà là-bas, qui depuis une semaine nous disaient putain, on a trop hâte que vous arriviez et tout. Donc c'est sûr que eux, ils avaient vraiment cette découverte-là de l'école, tout ça, de comment ça se passait, de l'hôtel, etc. Et nous, on avait un peu plus, ben voilà, on rejoignait nos copains. Et c'est vrai que même quand on est arrivé aussi à l'école, nous, il y a eu toute une petite cérémonie, ouais, d'accueil, quoi. Donc c'est sûr, ça faisait chaud au cœur déjà de les voir tous les enfants, tout ça, et en plus à notre tour commencer le travail, quoi. Parce qu'on était un peu dur à tenir comme des piles pendant une semaine là, avoir juste une envie, c'était de les rejoindre. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, quand vous les avez rejoints, donc quand le grand groupe est arrivé, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient avancé. Est-ce que vous avez pas été un peu trop perdu par rapport au début du chantier déjà qui avait déjà commencé? Comment s'est passé à votre arrivée du grand groupe du coup? Non, je pense que ça s'est assez bien passé. Alors oui, il y avait déjà beaucoup qui avait été fait. Surtout, ils avaient commencé à creuser un peu les fondations, tout ça. Mais ils avaient, tous ceux qui étaient en prémission, ils avaient quand même bien préparé le terrain, c'est-à-dire que ils avaient préparé le fait que 50 autres personnes allaient arriver, quoi. Donc c'était pas, on avait déjà des tâches, on savait déjà ce qu'on allait faire, tout ça. Donc il y a Ok. eu, bon, je sais pas, peut-être quelques petits jours, on va dire, d'adaptation, mais en vrai, je pense qu'on s'est assez rapidement mis dans le bain, quoi. ouais, Ok. voilà, Toi, ton c'est ça. ressenti? Nous, on a essayé d'observer la première semaine d'un point de vue logistique, voir comment ça fonctionnait, tout ça. À 15, comment ça marchait, et à 50, comment ça pouvait être amélioré en fonction de comment ça évolue. Et après, sur le niveau du chantier, on a essayé
d'organiser un peu tous les ateliers de travail pour que tout le monde puisse être à 100% en arrivant, quoi. Qu'il n'y ait pas des gens qui papillonnent vu qu'on n'est pas totalement installé. Ok. D'ailleurs, au niveau de justement de ces tâches de ces tâches qui étaient du coup, je pense, prévues à l'avance, comment vous vous êtes répartis les tâches? Quelles étaient les tâches, on va dire, principales sur le chantier et quels étaient les différents groupes? En fait, qu'est-ce que faisait chaque groupe? Mais il y avait à peu près quatre grands groupes. Il y avait une équipe sur le réfectoire qui a travaillé, une équipe sur les toilettes, une équipe sur tout ce qui est partie charpente, donc il y avait réalisé les fermes, mais aussi réalisé les claustres en bois. Et après, c'est la dernière équipe qui était sur les salles de classe. Donc sur ces quatre postes-là, il y avait un chef de chantier qui s'occupait de manager les équipes. Et donc tout le monde était affilié à une équipe et ça s'est très bien passé. Et après, on faisait varier les sous-tâches dans chaque bâtiment un peu à tout le monde. Ok. Et vous, vous vous occupiez de quelle partie du coup? Vous étiez Euh, moi, sur du quel coup, groupe? Pardon. j'étais chef de chantier des salles de classe. Ok. Donc, je me suis occupé un peu de gérer les équipes, de gérer un peu l'avancement du chantier, de contrôler si tout se faisait bien et si on suivait bien le planning. Et ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai mené la vie dure un peu, je pense, à certains. Ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et moi, du coup, bah, au début, j'étais un peu là où il y avait besoin. Après, j'ai fait pas mal dans l'équipe charpente. Et après, une fois que la charpente était terminée et posée, l'équipe charpente a été un petit peu redispatchée en fonction des derniers petits trucs en bois qu'il y avait à faire, faire un peu les finitions aussi dans les différents, que ce soit aux salles de classe ou au réfectoire. Et on a fait aussi quelques ouvrages extérieurs pour aménager un peu l'extérieur des bâtiments. Faire un peu des trottoirs, des trucs pour récupérer les eaux et tout, quoi. Ok. Et justement, Vincent, tu as parlé justement des tâches et d'être dans les temps. En février, vous m'aviez parlé justement du fait qu'il y aurait potentiellement des retards parce que les précédentes années de Humanisa en avaient eu. Est-ce que vous, ça a été le cas? Est-ce que vous, il y a eu des retards ou d'autres problèmes suite aux intempéries, peut-être d'un manque de matériel ou quoi que ce soit? Comment vous avez géré? Et est-ce que tout est complet? Est-ce que le chantier a été fini? Alors, pour nous, aujourd'hui, le chantier, ce qu'on a accompli, il est fini. On est très content de ce qu'on a pu faire. Ah, Aujourd'hui, si jamais ils veulent vraiment se servir de tout ce qu'on a fait, c'est fonctionnel. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des petites améliorations on aurait pu faire. Par exemple, au niveau des dalles finies, on n'a pas pu faire de chape, donc on n'a pas eu le temps en fait, avec les peintures et tout ça. Ça sèche, du coup, il n'y a pas de chape. Donc pour nettoyer et faire un entretien, c'est peut-être quelque chose qui va être fait, mais c'est pas sûr encore. Après, c'est au niveau des équipements dans la cuisine que on n'a pas eu forcément le temps de tout vraiment bien équiper, même si tous les plans de travail et les fours sont fonctionnels. Et après, on s'est fait un peu retarder en fait par le rythme de travail de là-bas, qui, comme on dit là-bas, est polé. Donc ça veut dire tranquille, tranquille un peu quoi. Et du coup, là-bas, à chaque fois, ils te disent qu'en fait, ça va être fait, mais ça prend 1000 ans à être fait quoi. Du coup, il a fallu qu'on s'adapte à ce rythme de travail, à ce rythme de livraison, à ce rythme-là de par exemple, c'était les cuisiniers qui devaient nous construire les fours avec les cheminées. Aujourd'hui, les cheminées ne sont pas totalement terminées. Bon, il y a quelques petits trucs à rectifier, mais pour l'inauguration, franchement, le rendu qu'on a fait était vraiment génial, quoi. Même si la peinture était un petit peu fraîche du matin, je pense, vu que c'était à 14 heures l'inauguration, on a vraiment livré quelque chose de très propre et avec un niveau de finition bien avancé quand même. ouais. Monsieur Andoni, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est à peu près ça. Moi, je pense qu'on peut être très content parce que on a fait ce qu'on avait convenu et ce qui avait été demandé à la base. Même on a essayé de faire un peu plus, ce que je te disais tout à l'heure et tout. Même on a fait aussi
un petit potager, tout ça. Après, c'est un peu dur parce que nous, du coup, on intervenait dans une école qui était déjà existante, dans laquelle il y avait déjà des bâtiments. Et à la fin, oui, on est super content et tout d'avoir fait tout ce qu'on devait faire et d'avoir réussi dans les temps, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait continuer, de choses qu'on pourrait continuer à rénover, à rattraper tout ça, mais bon. Après, c'est pour ça, des fois, quand on intervient dans ce genre de situation, c'est dur de mettre une limite, quoi. Hmm. Ouais, forcément, parce que au final, on se dit que on vient pour un projet et qu'après, au final, c'est tout un nouveau pan de la construction qui peut être fait. Justement, vous parliez de nos anciens bâtiments. Quelles sont leurs utilités maintenant? Est-ce qu'il y en a certains qui ont été détruits? Est-ce qu'il y en a certains qui servent encore, qui ont changé de service? Et du coup, il y en avait, enfin, en fait, il y en a un qui a été, il y avait anciennement une salle de classe qui était inutilisable, qui a été rasée et c'est à cet endroit-là qu'on a recréé la salle de classe. Le réfectoire, il n'y en avait pas en fait. Les enfants, ils mangeaient dehors ou dans les classes. Donc il vient pas remplacer un bâtiment. Mais voilà, après le reste, non, il n'y a pas de. Ils ont tous encore une utilité et ils trouveront une utilité, oui. Ah, c'est cool. Et justement, au niveau de la construction, ben, enfin, des travaux en général, comment est-ce qu'ils se sont passés? Est-ce que vous avez eu des intempéries, peut-être des problèmes de chaleur aussi? Parce que, comme tu disais, Vincent, passer de Bayonne où il pleut tout le temps à la Tanzanie où t'as le soleil qui tape, ça doit être peut-être un petit moment d'adaptation aussi. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? La chaleur, en vrai, ça s'est quand même bien passé. C'était assez supportable et ça ne nous gênait pas pour travailler. Le plus grand problème qu'on a eu, c'était les pluies, qui sont des pluies tropicales, donc c'est des pluies très intenses, mais qui ne durent pas forcément longtemps. Et là-bas, en fait, c'est de la terre qui, dès qu'elle est mouillée, en fait, c'est vraiment de la boue qui s'accroche aux chaussures et on s'enfonce et c'est vraiment problématique pour travailler. Donc ça, on a eu la chance de ne pas en avoir beaucoup pour les phases un peu cruciales où on avait besoin du beau temps. Donc c'est-à-dire pour le coulage des dalles, on a eu un super beau temps, c'était génial. C'est juste nous sur le premier jour de la charpente, en fait, on devait monter les fermes. Et en fait, il faut savoir que le chantier il est situé en hauteur. Donc il y a une route avec pas mal de montées pour venir. Et en fait, le temps conditionne un peu les livraisons et l'acheminement des outils. Donc là, c'était un camion grue qui devait venir. Et donc, on a perdu une matinée à cause de la pluie, le temps que ça sèche et qu'il puisse monter. Non, Et forcément. après, on a été assez embêtés sur la fin du chantier parce qu'il a fait que pleuvoir, même si on était hors d'eau et qu'on avait juste à peindre. En fait, pour essayer de nettoyer un peu tout le chantier, toutes les dalles et tout ça, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, on arrivait avec des chaussures un peu sales et tout ça. Mais bon, c'était ça, c'est franchement, c'est un petit détail. C'est pas problématique comparé à ce qu'on aurait pu avoir en coulant des dalles ou comme ça, quoi. Mais la pluie aussi nous faire marcher aussi quelques matins parce que les bus ne montaient pas. On avait des petits bus qui montaient. Il faut savoir que là-bas, aucune route n'était goudronnée pour arriver au chantier. Donc, c'était un peu du freestyle le matin des fois pour venir avec le bus qui montait, qui était comme ça en travers, qui montait à deux doigts de se mettre dans le fossé. Nous qui devions descendre des fois, pousser le bus. Donc, tous les matins, quand il pleuvait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Ce n'était que devoir marcher 3 quarts d'heure pour arriver au chantier vu que les routes étaient inutilisables. Ok. Et au niveau de la chaleur? Bon, ça, je pense qu'on s'habitue vite. Parce que moi, je me rappelle quand même les premiers jours de coulage qui étaient quasiment dans la première semaine de notre arrivée, je pense. C'était à peu près ça, je pense, Vincent. Ouais. Il y a des après-midi, c'était un peu dur quand même. Il y a des après-midi où on avait bien chaud et tout, et puis même, du coup, c'était des phases qui étaient assez physiques. Et je sais pas, après, on avait tous un peu un ressenti comme quoi il faisait moins chaud, mais je pense aussi notre corps il s'habitue, quoi. Ok. Est-ce Et qu'il puis y a après, eu... on avait aussi, Ouais. on Non, avait non, les vas-y, vas-y. infirmiers aussi qui nous ramenaient quand même à la raison et qui nous disaient à chaque fois qu'il faut quand même s'écouter. À chaque fois, ils venaient nous
dire qu'il fallait boire et tout, s'hydrater, parce que il y en a quelques-uns qui ont un peu flanché avec ces fortes chaleurs en essayant de forcer, quoi. Ah oui, d'accord. Mais Oui, tout allait bien. C'est pas... d'ailleurs, oui, les infirmiers, vous aviez pas mal de personnes, mine de rien, autour qui étaient là pour vous assurer tout ce qui était sécurité, communication avec la personne qui a partagé justement de ce que vous avez fait et les avancées de travaux sur Instagram. Comment ça s'est passé aussi pour eux? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que eux, ça s'est bien passé aussi pour eux? Est-ce que ils étaient avec vous directement? Est-ce qu'ils avaient un camp à côté? Comment ça s'est passé pour eux? Non, mais du coup, oui, que ce soit les 2 infirmiers qui étaient avec nous ou le vidéaste, ils étaient, tout le temps avec nous. C'est-à-dire que, bah, à l'hôtel et tout, ils s'étaient mélangés avec, dans les différentes tentes, tout ça et après, ils allaient tout le temps sur chantier. Alors les infirmiers, il y avait, des demi-journées qui passaient des fois au collège ou au lycée pour faire des actions de prévention ou pour distribuer des choses. Ils allaient voir aussi les populations locales du village. Mais après, sinon, non, ils avaient leur petite infirmerie au chantier et ils restaient toute la journée avec nous. Je pense que oui, et je pense que c'est bien passé aussi. Ils se sont très rapidement bien intégrés dans le groupe malgré tout. Et bon, il y en avait un, il y avait un des infirmiers qui était presque déçu d'avoir eu à gérer que des ampoules. Bon, nous, on était plutôt heureux qu'il y ait eu que des ampoules. Mais non, c'est vrai que là-dessus, on a été chanceux. Nous, il y a pas eu de bobos, pas eu de choses très graves. Tant Donc, mieux. donc voilà. Donc, voilà, Ouais. tant mieux, c'est sûr. Ok. Et du coup, au niveau de la vie un peu tous les jours là-bas, comment étaient rythmées vos journées? Au niveau déjà, où est-ce que vous dormiez? Au niveau de la nourriture, comment étaient vos repas? Est-ce que ça se passait bien pour manger ou autre? Mais on avait un rythme c'était, c'était répétitif, donc on se réveillait à 6 heures du matin, on déjeunait, on partait à 6h45 une première moitié, l'autre moitié partait à 7h15 avec les bus qui faisaient l'aller-retour. Après, on travaillait jusqu'à midi, midi et demi, on reprenait à 14h. Et après, on finissait soit à 17h30, soit 18h. Et sur la fin, ça commençait à flancher et plus dépasser le 19h, voire le 20h, mais Ah oui, exceptionnellement. ok. Et après à l'hôtel, on mangeait à 20h. Et sinon, ce qu'on mangeait, c'était beaucoup de riz avec c'était du poulet frit, qui était très très bon. Sinon, c'était de la viande en sauce. On avait des samoussas aussi. Mais après, le menu était quand même assez répétitif. On a vite fait le tour de ce qu'on mangeait, mais franchement, c'était bon et on n'a pas à se plaindre parce que genre tous les jours on avait de la viande. Enfin, moi, pour moi, je trouve ça important, mais franchement, c'était quelque chose de très bien et comparé aux différentes Humanisa qu'il y a pu avoir dans le passé, franchement, les repas qu'ils avaient eux, comparé à nous, ce qu'on avait, c'était vraiment du luxe où on était, quoi. Ok. Donc on n'a pas à se plaindre sur les conditions qu'on a eues. Et après, au niveau des tentes militaires, c'était une expérience marrante à vivre. On était 20 garçons par tente. Le matin, quand tu arrivais dans la tente, ça sentait bon dedans. Fallait aérer très vite. Fallait aérer très vite et c'était assez. Ouais, c'était une bonne expérience à vivre. Tu découvres des gens qui ronflent la nuit ou qui parlent pendant la nuit, qui rêvent du chantier. Ça, c'est assez marrant. Ok. Et ouais, du coup, au niveau des repas, voilà, donc c'était à peu près la même. Au niveau du coup des repos, est-ce que vous avez quand même un petit peu quand même des jours de repos vous faisiez autre chose, peut-être pour découvrir un petit peu la ville dans laquelle vous étiez, découvrir un peu les alentours? Est-ce que vous avez quand même pu faire quelques activités à côté aussi pour découvrir un peu la région et un peu de la culture locale aussi? Comment ça se passait dans votre off-work à peu près dès que vous arrêtez de travailler? Est-ce que c'était on rentre directement à la tente et on va pioncer? Ou est-ce que vous avez quand même pu faire quelques activités et tout? Bah, oui, oui, quand même, on essayait, je pense qu'on a réussi à faire ça chaque semaine, presque, de faire au moins une demi-journée toutes les semaines, enfin une journée entière même,
en décalé, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui allait travailler pendant que l'autre était en repos et le lendemain c'était l'inverse. Donc voilà, après, au début on avait essayé de faire vraiment des jours de repos où rien n'était organisé et vraiment des jours d'excursion. Après, au vu de comment avancer le chantier et tout ça, on a décidé de faire plus des jours de repos et de proposer des excursions à tous ceux qui le souhaitaient. Bon, au final, tout le monde voulait aussi visiter un peu du pays et je pense que malgré tout ce qu'on a fait, tout le temps qu'on a passé sur chantier, tout ça, on a quand même pu faire ouais, peut-être deux, trois visites, visiter la ville aussi, l'hôtel. Euh, j'ai ma caméra qui a sauté, je crois. Ah oui, ouais, Et, ta caméra a sauté effectivement. et voilà, et c'est vrai que c'était. Punaise, elle veut pas. Elle veut tenir. Et non, c'est vrai que quand même, c'était bien. C'était bien de pouvoir faire ça, et on a aussi eu quelques jours à la fin après l'inauguration, entre l'inauguration et notre retour en avion, où là aussi on a pu un peu visiter un peu du pays aussi, quoi. Ok. Et vous étiez vers où au niveau de la Tanzanie? Est-ce que vous étiez quand même proche d'une grande ville ou est-ce que vous étiez plus côté justement reculé de la Tanzanie? Non, ça va, on était à côté d'une ville qui s'appelle Moshi. Donc c'est une ville quand même qui est assez touristique parce que c'est de là que partent les ascensions pour le Kilimandjaro. Donc D'accord. nous, on avait l'hôtel qui était à l'extérieur de la ville, plus sur les hauteurs de notre village où se situait le chantier. Mais c'était quand même assez rapidement accessible. Il y avait des taxis, donc c'était soit des Bajaj, ça, donc c'est les petits tuk-tuk là, les scooters à 3 places là. Ou sinon, il y avait des petits taxis en moto. Pouvais te balader avec un chauffeur de moto, il te prenait derrière sans casque et il t'emmenait au centre-ville. Ok. Et c'était assez sympa. Donc oui, la ville était assez cool. On a acheté plein de faux maillots et des maillots de la Tanzanie pour pas cher. C'était très sympa. Et après là-bas aussi, des fois le soir, c'est arrivé que qu'on aille voir le coucher du soleil. Il y avait un rooftop. On allait voir le coucher du soleil. Mais bon, après les gens étaient quand même assez fatigués. Donc Ouais, le soir, forcément. on restait souvent à l'hôtel et c'était surtout sur les jours off où on partait se balader là-bas. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, au niveau du début, enfin du début du chantier, donc là au niveau de la partie éclaireur, est-ce qu'il y a eu tout ce qu'il fallait dès le début? Est-ce que vous aviez justement manqué de quelques trucs au début? Est-ce que justement votre rôle d'éclaireur était d'abord de tout ramener ou est-ce que vous aviez déjà quelques outils à disposition et quelques matériaux à disposition pour déjà commencer et bien avancer déjà le chantier ou pas? Ben, on n'a pas tout amené, non, mais on a amené au moins le nécessaire pour commencer le chantier. Donc, on est parti à 15. Donc, chacun avait sa valise perso et une caisse métallique. Donc, on avait à peu près amené ce qu'il fallait pour commencer tout ce qui va être implantation, terrassement des fouilles, ensuite ben, démarrage du béton pour les fondations, ferraillage. Donc, on avait amené plusieurs outils quand même pour faire ça. Bon, on s'est fait un peu tirer les oreilles par les professeurs parce qu'ils nous ont dit qu'on n'avait peut-être pas amené assez de matériel de maçonnerie. Mais ça s'est bien passé, franchement. On avait tout ce qu'il fallait. On a un peu bataillé au début sur l'alimentation en électricité Ok. parce que là-bas, faut savoir qu'il y a beaucoup de coupures de courant et nous, on en dépendait un peu pour tout ce qui est charpente, tout ce qui est soudure. Pour le début du chantier, en fait, on a créé des tréteaux en bois, créé des portiques métalliques pour travailler, tout ça. Et bon, c'était l'adaptation, quoi. C'était un peu la découverte de comment on allait plus fonctionner. On s'est vite rendu compte, par exemple, souder, ça allait être très compliqué au vu de l'électricité qu'on avait et des sections d'acier qu'on avait. Après, on a découvert comment il fallait travailler aussi avec eux, le rythme de travail, euh, les ouvriers aussi. Comment on travaillait avec eux, parce qu'en fait, c'était des ouvriers qui parlaient pas anglais et que la langue locale, donc c'était un peu du langage des signes. D'accord. Mais pour cette mission des éclaireurs, je pense qu'on avait amené ce qu'il fallait. Et notre logisticien Andoni a fait du bon travail aussi après
amener toutes les caisses manquantes avec tous les élèves qui manquaient après. D'accord. Et du coup, ouais, au niveau des travaux, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a eu un petit souci qui vous a marqué ou une anecdote qui vous marque pendant le chantier, quelque chose qui était vraiment marquant pour chacun d'entre vous? C'est dur de choisir un moment. En fait, il y a plein de moments où en fait sur le chantier, on relativise à un moment donné et on se rend compte un peu de ce qu'on fait, tout ça. Moi, je pense à un moment qui est assez marquant. Enfin, je trouve que c'est toujours très beau, tout ça. C'est la pose de la charpente. Ça apporte vraiment quelque chose sur le bâtiment et en fait, les charpentes, on les faisait directement au sol. Donc quand on a commencé à les poser, à les monter, tout ça, c'est là aussi qu'on a pris conscience qu'en fait c'était des beaux bébés qu'on avait fait au sol. Et ouais, je pense, moi, c'est ce moment-là, toute la semaine où on a posé les charpentes et tout, c'était assez impressionnant, ouais, quand même. Ok, trop bien. Ouais, et moi du coup j'étais plus dans la partie maçonnerie et c'est pas trop qu'est-ce qui peut être compliqué, mais nous c'est surtout la fin. Ben, juste avant de poser les charpentes, il fallait qu'on finisse le plus vite possible les maçonneries, ça commençait à être en hauteur, il fallait travailler avec des échafaudages, on traînait un peu la nuit aussi pour finir dans les temps. C'est là où ça commençait à être corsé et c'était quand même assez marrant de travailler, mais tout en pensant à rester concentré pour travailler en sécurité et pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Après, Et il y a plein de petites anecdotes, oui, mais comme ça qui m'en viennent, j'en ai pas forcément parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est sûr. Et est-ce que du coup sur le chantier, est-ce qu'il y a des choses qui étaient prévues d'une certaine manière et au final qui s'est pas du tout fait comme vous le souhaitiez? Vous avez parlé déjà du fait qu'il fallait s'organiser un peu avec justement les personnes qui travaillaient déjà là-bas. Est-ce que vous avez eu d'autres imprévus durant le chantier? on a eu, en fait, pour les réfectoires, on devait faire des claustres métalliques. Donc, c'était des barres qu'on devait souder nous-mêmes normalement pour faire des cadres. Et en fait, avec l'électricité qu'on avait et la qualité d'acier qu'on avait, en fait, c'était impossible. Donc, du coup, on a décidé de faire sous-traiter cette préfabrication de cadres. Donc, ça a été un des premiers imprévus qu'on a su adapter. Après, c'était au début du chantier. En fait, on devait terrasser la plateforme du réfectoire parce qu'en fait, c'était en pente. Normalement, il y avait 1,50 m de dénivelé à régler sur la longueur du projet. Vous vous rendez pas compte combien ça fait, mais en fait, au final, il y avait 2,75 m. Quand on a fait le relevé en réalité de déblais à enlever. Donc, c'était quelque chose qui était quand même assez conséquent et qui nous a fait amener à construire un ouvrage annexe pour soutenir les terres parce qu'il y avait vraiment un gros talus pour pouvoir niveler et tenir ce terrain. Ok, forcément. Et Je sais pas si c'est clair comment j'ai expliqué, mais ouais, ouais, non, c'est assez clair. Au niveau justement sur la fin est-ce que vous aviez souvent potentiellement des enfants, des parents d'enfants là-bas, des professeurs qui vous aidaient aussi un petit peu ou qui étaient avec vous sur le chantier ou c'était vraiment entre guillemets réservé à l'équipe de là-bas, à l'équipe justement pour euh, pour bosser ou est-ce que vous aviez un petit peu de main-d'œuvre des locaux qui étaient qui avaient envie de vous aider. Et du coup, on avait les fameux ouvriers qui étaient au nombre de 6. Et après, on devait avoir peut-être 4 bénévoles, quelque chose comme ça, à D'accord. peu près. Donc les ouvriers, ils étaient rémunérés pour le travail qu'ils faisaient et les bénévoles, ils nous aidaient comme ça. Donc c'était quand même des jeunes d'à peu près notre âge qui habitaient le village et qui voulaient juste nous filer un coup de main. Après, dans les grandes phases, quand ils étaient en prémission, les grandes phases d'ouverture de fouilles, tout ça,
Mais ça, il y avait beaucoup, beaucoup de villageois qui étaient venus. Voilà, après, c'est vrai que les enfants de l'école, ben, du coup, on évitait parce que c'était quand même une zone un peu dangereuse, le chantier, tout ça. Après, ça arrivait quand même qu'ils nous aident à faire des petites tâches. Enfin, je sais que par exemple, ils ont aidé à faire notamment le potager. Nous, en fin de journée, de temps en temps, sur la charpente et tout, ils aidaient à juste mettre deux, trois vis, des choses comme ça, quoi. Et après, c'est vrai que on essayait de. Enfin, ça avait des avantages forcément de travailler en site occupé, mais ça avait aussi des inconvénients dans le sens où il fallait qu'on fasse vraiment attention à tout ce qu'on faisait parce qu'il y avait les enfants à côté et qu'il fallait surtout pas qu'il arrive quelque chose. Donc on était assez pointilleux là-dessus, quoi. Mm, tout à fait. Mais c'est Ok. vrai que il y a vraiment eu un grand élan de solidarité quand on a creusé les fondations. Enfin, pour ma part, moi, j'étais très inquiet parce que je m'imaginais pas creuser tout ça avec des pelles et des bêches en si peu de temps. Et en fait, c'est les membres de l'association de Tanzanie qui ont fait un appel au maire du village, en fait, qui a fait un appel à la population. Et moi, j'étais inquiet. On était là-bas à 7 heures sur chantier, il y avait personne. 8 heures, personne. Un petit peu des gens. Et à 9 heures, 10 heures, il y avait 40 personnes qui piochaient comme des malades dans tous les sens. Et genre, à midi, c'était fini, quoi. Bien. C'était vraiment impressionnant, quoi. La force qu'ils ont. Et puis en plus, ils piochaient pieds nus, quoi, dans la tranchée. Genre, ça fait bizarre, quoi. Tu découvres des nouvelles façons de travailler, des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que nous et qui sont pas inquiets, quoi. Mais Ok. c'était sympa, oui. Même sur les fins de journée, on avait les collégiens et les lycéens qui venaient nous voir sur chantier après les cours. Genre, on discutait avec eux et tout, c'était sympa. Souvent, d'ailleurs, c'était assez sympa parce qu'ils nous aidaient à nettoyer les truelles et tout ça quand on rangeait le matériel. Et après, c'est surtout sur la dernière semaine où c'est là que c'est devenu un peu compliqué parce qu'en fait, c'était les vacances scolaires pour tout le monde. Du coup, il y avait tous les enfants de l'école primaire qui venaient, et on avait tous les collégiens, lycéens qui venaient. Et du coup, là, c'était très sympathique de les avoir à côté. On rigolait avec eux, on discutait, les échanges étaient très enrichissants. Mais c'était compliqué des fois de réussir à les gérer parce qu'on faisait des travaux de finition avec de la peinture, de l'enduit et tout ça. Et ils étaient tentés quoi, de rentrer dans les salles de classe et tout, mais c'était compliqué de réussir à trouver cet équilibre, quoi. Mais ça s'est très bien passé quand même. Voilà. Bon, tant mieux. On arrive du coup au moment de l'inauguration, des chantiers finis. On a vu déjà quelques images de l'inauguration. Comment elle s'est passée réellement cette inauguration? Quelle a été un petit peu comment ça s'est passé? C'est passé sur une journée entière, seulement une demi-journée? Est-ce qu'il y avait des personnes du coup extérieures au corps enseignant et aux élèves et parents? Est-ce que le village était réuni? Comment ça s'est passé un petit peu à ce niveau-là? Et en fait, l'inauguration en elle-même, elle s'est fait en une demi-journée, l'après-midi, mais du coup, nous, on était dès le matin sur chantier pour faire un peu les dernières finitions, tout ça. Donc, parce on est allé le matin, on est rentré à l'hôtel le midi pour manger, pour se changer, se doucher, tout ça, et puis repartir en début d'après-midi. Et, euh, et déjà le matin, on sentait que la journée allait être pleine d'émotions parce qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient là. C'était un peu aussi les derniers moments avec vraiment les enfants, tout ça, que ça soit pas forcément dans un cadre très formel. Voilà, c'était déjà pas mal d'émotions. Et, euh, et après l'après-midi, donc du coup, il y avait tout un programme qui avait été organisé avec quelques danses traditionnelles des enfants de Kiwala. Après, il y a eu quelques discours aussi. Il y avait comme personne présente, donc il y avait forcément toute l'association. Il y avait aussi nos enseignants. Il y avait le conseil ce qui correspond au conseil de la région.
chez nous. Il y avait aussi du coup le maire du village, le directeur du village. Et en plus de ça, ben, il y avait tous nos collaborateurs, tous nos ouvriers, tous les parents d'élèves, tous les élèves, tous les gens du village. En fait, il y avait, je sais même pas combien de personnes, je sais même pas combien de personnes il y avait exactement, mais on était du coup tous dans le réfectoire comme on voit sur les vidéos, mais il y avait plein de personnes aussi dehors qui attendaient, qui regardaient par les fenêtres, tout ça, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir toutes ces personnes et déjà occuper les lieux, quoi. Ça faisait chaud au cœur. Ok. Est-ce que Vincent, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, c'est sûr que ça c'était assez impressionnant de voir tout ce monde-là. C'est vrai que les membres de l'association nous avaient dit, mais vous allez voir, les événements comme ça un peu publics, ça va être un truc de fou. Il va y avoir tout le monde qui va venir et c'est vrai que il y avait vraiment énormément de monde, quoi. C'était impressionnant. Nous, on a fait nos discours et tout. C'était d'abord on le lisait en anglais, après c'était traduit en swahili dans la langue locale. Il y a tout le monde qui a parlé. Il y avait des membres aussi de l'éducation un peu nationale rattachés plus au département de Mochi vers où on en était. Pas mal de discours, pas mal de danse locale. Et après, on a coupé le ruban avec le directeur de notre école, le directeur de l'école là-bas. Avec Andoni, on a sorti un peu c'était un petit rideau qui était devant la plaquette qu'on a figé devant les salles de classe. Puis après, on a fait une petite réception et c'était très sympa, quoi. La fin de la journée était un peu triste parce que c'était un peu les adieux à tous les écoliers de l'école. Donc il y a quelques larmes qui ont été lâchées, que ce soit pour nous les étudiants, mais pour les écoliers aussi de là-bas. Mais bon, c'est comme ça, on a passé un super moment avec eux et puis peut-être qu'on reviendra un jour. Et puis on a essayé de faire en sorte de continuer à les aider aussi. Il y a l'association qui nous avait proposé de faire un parrainage d'élèves. Donc c'est un financement de 50 euros qui sert en fait à leur financer l'année scolaire avec un nouvel uniforme, des fournitures scolaires et je sais pas, c'est tous les frais administratifs et tout quoi. Enfin, ça les aide pour leur éducation quoi. Donc en choisissant aussi les élèves comme ça nous permet de garder un contact avec eux aussi quoi. On a gardé des contacts surtout avec tous les adolescents qui avaient déjà un peu des moyens pour communiquer quoi et qui parlaient anglais aussi quoi. Parce qu'il y avait plein de petits élèves qui étaient très mignons et qui faisaient chaud au cœur, mais enfin, parlaient pas encore l'anglais, donc c'était compliqué de communiquer avec eux, quoi. Ouais, forcément. Et justement, au niveau du suivi, vous allez du coup, si jamais pour les personnes qui ont fait ce parrainage, si d'avoir un petit peu des nouvelles des élèves, etc. Est-ce que vous, de votre manière, vous allez avoir un suivi du bon fonctionnement de l'école? Est-ce que vous savez, vous allez savoir un petit peu, est-ce que vous êtes encore en contact avec les professeurs là-bas et le directeur de là-bas pour savoir un peu comment ça se passe et d'avoir un suivi après du coup votre chantier. Alors du coup, peut-être pas forcément directement avec les professeurs ou le directeur de là-bas, mais bon, on est encore très en contact avec l'association qui était partenaire, Éducation pour le Kilimandjaro, qui eux sont donc du coup qui elle d'origine est tanzanienne et qui je pense qu'ils passent la moitié de l'année en Tanzanie et la moitié de l'année ici en France, donc ils continueront à nous donner des nouvelles. Et en plus de ça, on a gardé, on a de très bonnes relations avec une personne aussi qui nous a accompagnés, qui était le mari de celle qui nous faisait à manger, etc., qui était une personne qui avait beaucoup de connaissances en Mochi en général, et puis même dans le milieu du bâtiment, parce qu'il était anciennement ingénieur à l'éducation nationale. Donc voilà, D'accord. lui enfin, il vit là-bas, donc il va continuer à nous donner des nouvelles et il intègre, je crois même, l'association pour essayer de pérenniser au maximum les ouvrages de là-bas, oui. D'accord. Et du coup, oui, du coup, si jamais vous avez des retours, ce sera en fonction, ce sera avec l'association du coup. Ok. Et C'est ça. C'est ça.
D'accord. Et comment s'est passé du coup le retour? Comment vous êtes rentré du coup après cette cérémonie? Vous avez eu 1 ou 2 jours quand même de répit avant de repartir ou vous êtes reparti directement? Mais en fait, on s'était fixé un objectif, c'était de finir, le dimanche 7 avril, faire l'inauguration ce jour-là et en fait, on avait les billets pour, rentrer le 10 avril. Donc, on s'était fixé cette date pour essayer de faire 2 jours de safari, en Tanzanie. Du coup, dimanche, on a fait l'inauguration et lundi, mardi, on a eu la chance de faire, 2 jours de safari incroyables, je pense pour tout le monde. On a eu la chance de voir tous les animaux que tu peux voir dans le Roi Lion et franchement, c'était une superbe expérience. Du coup, on est rentré mardi soir et après mercredi, c'était notre dernier jour là-bas. Du coup, le matin, il y a des gens qui ont été faire, qui ont été voir le chantier et finir, les derniers petits détails qu'on avait. C'était au niveau de l'électricité, où on avait des petits branchements qui étaient, pas bien et après sinon les gens ont été faire leurs dernières courses à Mochip, les derniers cadeaux souvenirs et après l'après-midi, on est parti, sur les coups de 16h30, 17h. Donc le temps que tout le monde prépare ses valises, qu'on, charge les valises dans le bus, que tout le monde soit là, faire tous les adieux parce que du coup, là, on avait tous nos amis tanzaniens qui étaient venus à l'hôtel aussi. Donc c'était assez sympathique, ouais, de dire au revoir à tout le monde et on est partis tous ensemble, jusqu'à l'aéroport et après on avait l'avion à 21h je crois, c'est ça? Et voilà, ça s'est Ok. passé comme ça et après on est arrivé le lendemain sur les coups de 8h30 à Amsterdam et après il y a eu 2 wagons d'avion qui ont fait Amsterdam-Toulouse. De là, on a eu quelques surprises parce qu'en fait, le temps de transit entre les valises, entre notre avion du Kilimanjaro et pour aller à Toulouse était trop court. Donc ceux qui ont pris le premier vol, en fait, sur les 50 qui ont pris l'avion, il y avait que trois valises perso qui étaient arrivées. Oh putain, ok. Et du coup, après, la majorité des valises sont arrivées avec le deuxième wagon, avec l'avion qui était prévu à 11h. Ok. Donc, la majorité des personnes ont récupéré leurs valises, mais il y en a quelques-uns encore qui vivent encore avec 3 caleçons et 3 paires de chaussettes, je crois. Ah merde. Et comment s'est passé un petit peu le l'après-événement? Comment vous vous êtes senti vous après? Est-ce que vous avez eu un peu des retours aussi? Je pense que ça a été le retour directement ou quasi un peu immédiat au niveau de votre école. Comment s'est passé un petit peu, comment s'est passé le retour en fait en France les premiers jours, la première semaine? Ben, du coup, donc on est arrivé en France, c'était le jeudi. On commençait le lundi directement notre stage. Là, du coup, on est en stage. Et, euh, et c'est vrai que bon, entre la fatigue, tout ça, bon, mais le week-end est assez vite passé, mais enfin, pour ma part, c'est assez dur de prendre un peu conscience. Enfin, là encore, j'ai l'impression que ce qu'on a fait, j'ai du mal à me souvenir de tout encore, que c'était une période un peu floue. Bon, c'est horrible, j'espère que j'aurai un peu plus de souvenirs quand même au bout d'un certain temps, mais c'est vrai que c'est pas plus mal de directement commencer avec un stage parce que ça nous fait changer d'idée, quoi. Mais bon, c'est assez dur parce que bon, avec Vincent et même tous les membres de l'asso, bah, ça fait 1 an et demi que ça trotte dans notre tête, que tous les jours on y pense, on en parle. Et puis tout ce qu'on a fait pour atteindre ce but, c'est vrai que ouais, les derniers jours, le jour de l'inauguration, le jour du départ et tout, c'était quand même assez dur. C'est pour ça que certains c'était assez compliqué, d'autres, comme moi, j'avais du mal à prendre du recul et à réaliser tout ce qu'on avait fait. Mais bon, c'est vrai que je pense ça nous faisait un peu peur de commencer le stage si rapidement, mais au final, je pense que c'est une bonne chose parce que
Parce que voilà, il faut que ça reste des bons souvenirs comme ça. Il faut pas qu'on se prenne la tête plus, quoi. C'est ça, c'était une super expérience qu'on a pu faire et là, on était très content de pouvoir rentrer, de reprendre une douche chaude, manger autre chose que du poulet, de la viande en sauce et du riz. Vous en Et avez remangé d'ailleurs depuis poulet et riz ou c'est plus c'est j'ai pas fini? mangé de riz. J'ai pas mangé de riz encore. Je fais une Ah ouais? petite cure. Ah, moi, j'en ai mangé quand même. Et c'est bien de rester du coup dans cette dynamique-là. On a commencé le stage et puis on garde les souvenirs, mais on n'a pas trop le temps d'être nostalgique de tout ça, quoi. Mais bon, on garde des bons souvenirs, quoi. Bon, tant mieux. Mais est-ce que cette expérience vous a marqué au niveau où vous étiez pas forcément vous étiez vous êtes peut-être que vous peut-être que l'inverse hein, mais où au départ l'humanitaire n'était pas quelque chose que vous aviez envisagé en commençant vos études ou en ayant votre bac. Est-ce que là après avec cette expérience et après cette expérience, est-ce que ça vous donne envie de continuer ou de refaire un petit peu des événements et de continuer un peu dans l'humanitaire par la suite ou pas du tout? Bah, du coup, moi, oui, j'avais un peu cette optique-là parce que bah, quand on intègre l'école, on sait que en cinquième année, il y a ce projet-là qui vient. Donc, c'est sûr que. Et puis même, chaque année, il y avait envoyé des étudiants qui partaient, qui faisaient ce projet-là. Donc, c'est vrai que moi, bah, pendant mes 5 ans d'études, ça me trottait dans la tête. Et j'en suis pas du tout déçu de tout ce qu'on a fait. Et c'est en dehors de. Alors oui, forcément, l'humanitaire, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis même la façon dont on l'a fait aussi, c'est super parce qu'on était directement en contact avec les concernés. Donc ça apporte tellement d'ouverture d'esprit. Et puis même d'aller voir aussi un peu ailleurs comment ça fonctionne, je pense que ça fait beaucoup de bien. Ça permet un peu de relativiser, de remettre un peu les pieds sur terre quelquefois. Et ouais, ouais, moi j'en garde de super souvenirs et s'il faut refaire, je referai. Je sais pas si, je pense pas que j'aurai la possibilité, mais voilà, il y a toujours moyen de faire d'une autre façon, mais c'est sûr que je pense ouais, que ça nous a changé et en dehors de ça, même tout ce qu'on a fait pendant 1 an et demi, je pense que ça nous a tous changé, ouais. Ça nous a tous appris des choses. C'est ça, je partage un peu le même point de vue Anony. Déjà, quand je suis arrivé dans l'école, je savais qu'il y avait ça. Chaque année, on voyait que ça se faisait, que tous les élèves y rentraient, ils étaient enchantés. Et beh, oui, en vrai, là, on en revient, beh, oui, c'est énorme. Ce qu'on fait, ce qu'on vit, l'expérience qu'on a, c'est génial, quoi. Et puis même par rapport à notre approche professionnelle, on a découvert un peu, comment s'adapter avec les moyens du bord là-bas, donc sortir un peu de notre confort où c'est vrai qu'en France, dans le bâtiment, beh, on a tout ce qu'il nous faut, quoi, pour travailler. Donc tu vas dans la ville, tu trouves ce que tu veux, donc tandis que là, beh, ça t'aide à réfléchir et trouver des solutions, quoi. Donc ça, c'était super et bon voilà, après, ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'expérience que tu peux avoir, et que l'école, nous donne. Enfin, c'est vraiment une opportunité de pouvoir faire un projet humanitaire comme ça. C'est un projet qui est quand même inscrit dans, le programme de l'école où ils nous laissent 1 mois et demi pour faire ça et puis, je pense que dans notre vie future, pour faire un projet d'une telle ampleur qui nous prend tant de temps, mélangé avec notre vie professionnelle, c'est quand même assez, difficile, je pense, à part, si on fait une petite pause, professionnelle et là, l'opportunité qu'on a eue de pouvoir partager notre, temps d'école et notre temps pour faire de l'humanitaire, c'était vraiment génial et j'en suis très fier. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Au niveau, là c'est un petit peu au niveau des reçus fiscaux. On va revenir du coup à l'événement caritatif qu'il y a pu avoir. Au niveau des reçus fiscaux, des personnes me demandaient un petit peu comment ça allait se passer. Est-ce que vous savez du coup comment ça va se passer à ce niveau-là? Ben oui, du coup, il suffit juste
de nous envoyer par mail sur notre adresse de l'asso directement ce dont on a besoin pour faire des reçus fiscaux. Donc, c'est-à-dire l'adresse postale, le nom, le prénom, le montant du don et aussi le mail pour l'envoi du CERFA. Donc, après, nous, on remplit juste un document, on vous le renvoie et ça permet de défiscaliser à la suite du don, quoi. Voilà. Bah parfait, Voilà. merci beaucoup. L'interview, du coup, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre un petit peu à toutes les questions. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Est-ce que vous avez c'est l'heure de vos derniers mots. Oui, je pense que déjà, on peut féliciter et remercier toutes les personnes de l'association, toutes les personnes qui t'ont suivi à toi, qui ont participé à cet événement, qui nous ont grandement aidé malgré tout. Et voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui ont parlé de nous. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est aussi en grande partie grâce à vous que ce projet se passe si bien et s'est si bien passé. Donc voilà, nous on est un peu nostalgique de cette époque-là, mais je pense que vous pouvez aussi être fiers de ce que vous apportez, de la pierre que vous apportez à l'édifice. Voilà. En tout cas, merci à tous et moi je vous souhaite plein de bonheur. Et puis voilà, nous on s'est lancé dans ce projet-là et on retient une chose, c'est que tout est possible, qu'on n'avait pas forcément de connaissances et que malgré tout on arrive à faire des choses extraordinaires comme ça. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. C'est ça, et moi aussi, ça va être un peu dans le même thème, hein. Déjà, je te remercie à toi, Limonade, et tous les streamers qui se sont investis dans ce projet du Zest of Charity. C'était la première expérience sur Twitch pour Humanisa, donc on est très fiers de ce que vous avez pu nous proposer. Et j'espère que ça a pu participer à notre notoriété sur les réseaux d'Humanisa. Je remercie aussi tous les viewers et tous les donateurs qui ont participé à cet événement-là. Et après, je vais remercier aussi toutes les entreprises, les particuliers et toutes les fondations aussi qui nous ont soutenus. Mais aussi, je félicite tous les étudiants de la promotion 2024 pour ce super projet et j'encourage nos futurs partenaires de Humanisa 25 qui ont pris le flambeau et qui sont d'ailleurs en recherche de projets pour une nouvelle aventure incroyable et je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Eh ben, on leur souhaite également. Et puis, de toute manière, nous, on se revoit pour le Human Run, hein. C'est ça. Ouais, c'est J'espère que ça. vous serez de la partie aussi, hein. Nous, enfin, personnellement, moi, je sais que je compte venir. Donc, j'ai posé des vacances exprès. Donc, me mettez pas en lapin, s'il vous plaît. Non, Mais, non, on sera là, nous. ah, mais parfait alors. Non, mais nous aussi, on souhaite vous remercier aussi. Je vais parler au nom un peu de tous les streamers, au nom du Zest of Charity. Mais merci beaucoup pour la bienveillance, l'accueil, tout ce qui a pu être avant l'event, le pendant et l'après. Ça a été magnifique de A à Z. On a pu voir tout ce que vous faisiez. Donc c'était vraiment cool aussi de savoir un petit peu où partait notre argent en fait. Donc c'était très plaisant de pouvoir vous suivre. C'était très cool aussi pendant l'event d'avoir fait pas mal de choses, d'avoir été engagé, que ce soit vous, que ce soit tous les élèves en fait. Donc c'était vraiment très plaisant de faire un événement avec vous. Euh, non, c'était vraiment extrêmement cool de faire. C'était une expérience incroyable aussi de notre côté de pouvoir bosser avec vous et de pouvoir justement apporter notre pierre à l'édifice dans cette construction. Donc merci également à vous aussi parce que vous avez fait un travail énorme et on vous souhaite évidemment mais que du bonheur
Et ben, on vous souhaite aussi bonnes fins d'études, du coup, bon retour. Et puis de toute manière, vous savez que la porte est grande ouverte si jamais vous voulez discuter un petit peu de temps en temps. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Si possible aussi, ben, nous on va essayer de contacter l'association du coup de l'association locale pour aussi nous avoir de notre côté des news si possible. Je sais pas si vous savez trop ou quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci énormément et encore une fois, bravo. Bravo pour ce que vous avez fait, c'était magnifique. Ah oui, Cyrus me dit il y avait que le film est prévu pour quand? Apparemment, il y avait peut-être un film qui allait être fait. Est-ce que vous avez une idée de... Tout à fait. Mais du coup, en fait, on a notre cérémonie de diplôme, le gala qui est prévu au début septembre. Ok, Et donc, sur cet événement-là, en fait, on projette pour la première fois le film. Et après, il sera diffusé sur la plateforme YouTube. d'accord, excellent, Donc, il sera visible par tout le monde. parfait. Et du coup, je m'occuperai d'envoyer le lien à tout le monde. Mais oui, en tout cas, merci énormément. Merci énormément, c'était incroyable. L'événement ne se serait pas aussi bien passé sans vous, en fait. On a eu une chance incroyable d'être tombé sur votre association et d'avoir autant de bienveillance et d'ouverture à ce niveau-là. Et c'était extrêmement cool. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup et bravo pour ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez fait. C'était incroyable. Et merci, c'est très Merci gentil. beaucoup. Je sais pas si vous avez de dernières choses à dire. Pour moi, on est bon. Merci d'avoir pris de votre temps encore une fois. Et Non, je pense que c'est très Ouais, bien. je pense que c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à vous. C'est un excellent dimanche, un excellent fin de dimanche du coup. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Merci, beaucoup. mais écoute, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao.